Loué soit Jésus-Christ. Amen. Bon réveil à l'écoute de Bunamontu. Il sonne à présent 7h45 à Mbujimaï, même heure à Goma et Bukavu dans la partie orientale du pays. Voici le journal matinal. RTS. Ils ont répondu présent à leur rendez-vous mensuel. Les filles et fils de la Vierge Marie ont pris part jeudi à la procession mariale qui est partie de Saint-Pie pour chuter à Saint-Achille de Bipemba. Dans l'actualité provinciale, ça semble être un nouveau feuilleton de spoliation qui s'est ouvert hier. Le quartier Kabouba-Mpetemba, voisin à celui de la plaine, s'est réveillé sous une tension. À la base, les occupants sommés au déguerpissement par la mairie ont brûlé des pneus et barricadé la route. Le président de l'Assemblée provinciale qui s'y est rendu a promis de s'impliquer pour que le bout du tunnel soit trouvé. On en parle tout à l'heure. Et puis dans l'actualité nationale, les ambassadeurs francophones appellent le retrait du M23 des zones qu'ils occupent. Ils l'ont dit dans une déclaration où ils réaffirment leur engagement à défendre l'intégrité territoriale de tout le pays francophone et en particulier la République démocratique du Congo. Avant la fin de cette édition d'Info, à suivre le sport et ce match entre les Léopards de la République démocratique du Congo et leurs homologues du Sud-Soudan. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 18h de Mbujimaï aujourd'hui. Fredin Kachama nous a côté commande Pépite Radio. Ali Kazadi Mukola c'est mon nom. Bon réveil et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, messieurs, vous faites bien de nous écouter ce matin. Et pour commencer, sachez que l'archidiocèse de Kananga a deux nouveaux vicaires généraux. Ils ont été nommés par Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe, archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de Kabinda, à travers un communiqué officiel signé en date du 19 mars 2025. Selon ce document, dont une copie est parvenue à la rédaction de Bunamontu, les abbés Jean-Pierre Kabongo Mpakala et Augustin Loko Fomba ont été élevés au rang des vicaires généraux. Le premier est chargé de la pastorale paroissiale du clergé et des séminaristes, alors que le second aura à sa charge la pastorale des œuvres et services, tout en leur souhaitant un fructueux apostolat. Le prélat catholique les recommande en même temps aux prières de tous pour que leur ministère affermisse l'église locale de Kananga et consolide le règne des dieux parmi nous. De l'archidiocèse de Kananga au diocèse d'Mbujimaï, maintenant, je le disais dans les titres, les filles et fils de la Vierge Marie se sont retrouvés hier pour la procession mensuelle et donc mariale et les parties de Saint-Pie V pour chuter à Saint-Achille. Et pendant leur marche de prière, chapelet à main, ils récitaient les rosaires et chantaient. Au point des chutes, il y a eu une célébration eucharistique dite par le vicaire de Saint-Achille, l'abbé Pierre Kabomba, qu'entouré des autres prêtres, dont l'abbé Augustin Moyi de l'apostolat mondial des Fatima. L'officiant du jour a exhorté la chrétienté à éviter la haine. Le prochain rendez-vous aura donc lieu très prochainement, donc selon la tautologie, et il partira donc de Salongo, ce rendez-vous donc pour chuter à la paroisse Saint-Léonard de Toubondo. Mois de mars, mois de la femme. Le rôle de la femme, des médias dans la promotion de la paix, l'entrepreneuriat des femmes et filles est-kassayennes. Tel est le thème de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la radio-télévision Fraternité Bunamontu. Les femmes de la RTF donc vont célébrer cette journée avec une conférence débat à partir du jeudi 27 mars 2025. Selon l'organisation, 3 conférencières sont retenues. Il s'agit de Madame Esther Ndalafina de Radio Capi, Justine Bellou, DG de l'ISTEM, et Maître Henriette Kankolongo, avocate au barreau
de Mbujimaï. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous écouter à l'instant. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité provinciale. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz. Nous ouvrons maintenant le bal de l'actualité provinciale. Un accident des circulations s'est produit jeudi 20 mars autour de 21h au croisement des avenues Chipia et CNSS ex de la mort. Un chauffeur taximètre moto nommé Mbouyi, une vingtaine révolue, roulant à tombeau ouvert en provenance du boulevard Laurent Désiré Kabila vers l'avenue Chipia, a fini sa course dans un poteau en béton installé juste devant la cabine électrique à côté de la direction Orange. Baignant dans le sang, il a été transporté par les riverains et curieux vers une structure sanitaire où il lutte en tout cas entre la vie et la mort. Et dans la foulée, sa moto a fait l'objet d'une dispute entre les jeunes du quartier qui en sont venus aux mains. Heureusement, la police est intervenue pour récupérer l'engin. L'excès des vitesses et le non-respect de la signalisation sont à la base de cet accident. Santé dans ce journal. Quelques cas suspects sont enregistrés pour la 12e semaine au Kasaï oriental. Contacté, le médecin épidémiologiste de la division de la santé nous parle du paludisme qui vient en tête avec plus de 12 000 cas dont 4 décès. Dr Jean-Pierre Sumba Katende précise qu'en dehors du paludisme, la province a enregistré un 3e cas suspect de monkeypox dans la zone de santé de Kabea-Kabmonga, 2 cas de rougeole dans la zone de santé de Kassonsa. Tous ces cas ont été envoyés à Kinshasa pour des analyses, a-t-il précisé. Dr Sumba Katende recommande à la population l'assainissement du milieu et le lavage des mains. Je le disais dans les titres, dans un communiqué publié il y a quelques jours, le maire de Mbujimaï avait donné un ultimatum aux habitants du quartier Kabouba-Mpetemba, voisin celui de La Plaine dans la commune de Bipemba pour déguerpir. Jeudi matin, hier donc, une tension a été observée dans ce coin de la ville. Les concernés ont barricadé la route et brûlé des pneus. Informé, le président de l'Assemblée provinciale, Willy Mouya, s'est rendu sur place. Ensuite, il a reçu à son cabinet de travail une équipe restreinte des mécontents. Ces derniers s'est joint à l'abbé Théo Kaniki qui les avait reçus après la publication du communiqué du maire de la ville. L'abbé Théo Kaniki nous parle de la rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale. Le projet est bon, il est noble, mais comme je l'ai dit et je le répéterai toujours, on ne peut pas construire un bijou sur les larmes des paisibles citoyens. Ce sont des pauvres. Alors, l'État doit prendre ses responsabilités. Ça serait une erreur pendant ce moment très critique où notre pays est en train de passer d'une crise sécuritaire grave, ouvrir un autre front de contestation, de déguerpissement forcé. On peut trouver encore une solution à l'amiable. C'est pour vous dire que je ne suis pas allé vers, ce sont eux qui sont venus vers moi. Et moi, je ne suis pas politicien. Comme je l'ai dit toujours, ils sont venus vers moi, c'est parce qu'ils ont appris que l'abbé Théodore, il a accompagné ceux qui ont été déguerpis dans les avenues d'Odoma et avenue Congo. Alors, je suis là, c'est pour faire entendre aussi leur voix. C'est une réunion que nous avons eue avec l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Et il m'a rassuré qu'il fera remonter l'information aux instances supérieures pour qu'une solution pacifique soit trouvée. Nous avons besoin de la paix et nous avons les fils que vous voyez. Le Christ lui-même nous dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, soyez le premier à le faire pour les autres. Moi, je pense qu'on ne doit pas fermer les yeux devant la souffrance des autres. Il m'a rassuré, ça a été une réunion tenue dans une bonne convivialité et je pense que les instances supérieures pourront répondre favorablement à ces propositions, les propositions que je ne peux pas dire sur la voie des ondes. L'abbé Théodore Kaniki, interrogé par Hortense Mpinda Chimanga. Gestion des péages par le Fonds national d'entretien routier, FONER. Nicolas Mbia, militant du mouvement pro-démocratie, lutte pour le changement, Lucha, a exprimé ses préoccupations quant à cette question. Selon lui, ce contrat a été mis en place dans des conditions opaques et mal comprises, ce qui a conduit à une gestion inefficace des infrastructures routières. Dans une interview à Gazette Info.net, Nicolas Mbia a souligné l'importance de réviser ce contrat, mais a insisté sur le fait
que cette révision doit se faire dans un cadre de transparence totale. Selon lui, la nouvelle administration dirigée par le gouverneur Jean-Paul Mbouakapo a un rôle crucial à jouer. Il appelle cette dernière à faire preuve de clarté en expliquant de manière détaillée le manque à gagner qui a motivé la révision du contrat et en présentant des engagements précis pour éviter de reproduire les erreurs du passé. On écoute Nicolas Mbia. D'abord, ce contrat a été signé dans des conditions vraiment opaques et non transparentes. Je me rappelle à l'époque où on avait demandé à ce que la clause contractuelle soit publiée conformément aux règles de la bonne gouvernance, mais on avait fait face à une sourde oreille. Et il n'est donc pas surprenant que aujourd'hui qu'on parle d'un flop parce que ça n'a pas vraiment été soumis à l'exercice de la transparence. Et dans ces conditions, nous appuyons effectivement sa révision, elle est importante, mais il faudrait que cela puisse se soumettre à l'exercice de la transparence. Mais il y a des préalables, il faut qu'on explique quel a été le manque à gagner, quels sont les acteurs qui sont à la base de ces manques à gagner, mais également engager des poursuites si ces manques à gagner relèvent en fait d'un détournement. Si ces préalables sont rencontrés, cela nous permettra en fait de faire un bon suivi et ça nous mettra vraiment en confiance. Déjà lorsque on sait que le gouverneur Capo n'est pas vraiment en odeur de sainteté lorsqu'il faut parler de la transparence, il est déjà trempé dans une affaire de 3 millions. Donc on se doit d'être vigilant avec lui autant que lui il a été exigeant avec Foner qui gérait ce contrat de gestion de ces postes de péage. Nicolas Mbia, militant du mouvement pro-démocratie, lutte pour le changement. Cultiver le savoir, récolter la sécurité alimentaire, renforcer les capacités universitaires en République démocratique du Congo, CARCAD en sigle, c'est un méga projet que l'université officielle de Mbuji-Mayi a lancé jeudi 20 mars en cours en partenariat avec les universités de Parme en Italie, d'Angers en France, Notre-Dame de Cabinda et l'université de Mweneditu, financé par l'Union européenne. CARCAD est un projet qui intervient dans un contexte géopolitique perturbé. Il vient contribuer à la sécurité et à la sûreté alimentaire dans la région du centre de la RDC, a indiqué le recteur de l'UEM. Le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tchikongo a annoncé, parmi les autres avantages du projet, la formation des docteurs à thèse, des CEPA, des géants, pour son engagement à laisser les enseignements à l'UEM uniquement aux professeurs. L'abbé recteur Tshibaka Tchikongo est sur des propos recueillis par Emmanuel Kalenda. Le grand objectif, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire dans notre région, qui est une région fertile, qui a beaucoup de potentialités, mais qui a des problèmes. Et alors, il va être abordé à partir de l'université. La formation du personnel, et avec un accent particulier sur l'élevage de poules. Et le professeur, le recteur de Mweneditu, le prof Innocent Chibango, qui est spécialiste du domaine, a présenté ce qui va être fait, à Cabinda, mais pour être exporté après un peu partout. Étudier comment contribuer à la sécurité alimentaire à partir des poules de souches locales. Le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tchikongo a noté que le protocole d'accord a été signé, donc est signé dans une semaine. CARCAD est un projet à dimension internationale qui, ajouté au colloque international annuellement organisé depuis l'avènement du comité Tshibaka Tchikongo, vient couronner ses efforts à faire de l'UEM une véritable université où la recherche passe au premier plan. Le 20 mars de chaque année est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, un événement célébré dans le monde entier destiné à sensibiliser les publics à l'importance de la santé bucco-dentaire pour le bien-être général. Chirurgienne dentiste dans les hôpitaux de Mbuji-Mayi, Marie-Jeanne Moussao nous parle des maladies, des dents fréquentes, de leurs causes et prévention. On l'écoute au micro de Merveille Kayembe Chilombo.
La cause, il y en a plusieurs. Pour la carie dentaire, d'abord, c'est l'hygiène buccale et aussi des sucreries. Quand on ne brosse pas bien la bouche, vous pouvez développer une carie dentaire. Parce que la carie, souvent, ça se fait la nuit quand la bouche est fermée. Et si la bouche n'est pas bien brossée, il y a des fermentations qui se font. Et avec ça, ça trouve la dent et il y a un problème. Des tumeurs, là, ça n'a pas de cause. Il y a d'autres qui ont des causes, d'autres, il n'y en a pas. Il y a des tumeurs bénignes, soit dû à un traumatisme à répétition, ça peut créer une tumeur bénigne. Mais tumeur maligne, ça n'a pas de cause. Des gingivites que j'ai parlé tout à l'heure là peut-être traumatisme au brossage, ou soit vous avez mangé quelque chose qui ne convient pas avec votre organisme, ça peut irriter la muqueuse buccale, ou soit vous avez pris de médicaments, intoxication de médicaments. Prévention, je peux dire, pour la carie dentaire, il faut avoir l'habitude de brosser. Brossage au moins 2 fois par jour et changer régulièrement la brosse que nous utilisons. C'est-à-dire, vous avez la brosse aujourd'hui, vous comptez 3 mois pour changer cette brosse. Et ça faut qu'on ait une bouche heureuse, c'est-à-dire une bouche saine qui n'est pas malade. Si la bouche est malade, c'est compliqué, hein, même dans les mariages. Et peut-être qu'il peut y avoir des divorces à cause de la bouche malade. Un mari avec une bouche qui pue, une bouche avec plein de tards, la femme peut fuir. Hein. Bien, l'homme qui a aussi une bouche malade, la femme peut fuir. Ou bien la femme qui a une bouche malade, l'homme peut fuir. Vice versa. Et des problèmes des dents sont fréquents dans la société. Marie-Jeanne Moussaou recommande une consultation auprès des dentistes chaque fois que la personne a des plaintes. On l'écoute encore une fois. Vous pouvez consulter chaque fois les chirurgiens dentistes, c'est-à-dire au moins 2 fois par an, vous consultez. Et si vous êtes prédisposé à faire des caries dentaires, diminuez la sucrerie. Vous diminuez et vous consultez au moins 2 fois. Là, vous aurez moins de problèmes dentaires. Consultez un chirurgien dentiste, de ne pas utiliser les indigènes. Parce que quand on consulte la maladie encore au début, on a la facilité d'arrêter que venir quand c'est grave. Marie-Jeanne Moussaou, et pour éviter des complications qui sont dues à des prescriptions des charlatans, elle conseille de ne voir que des spécialistes. Je peux leur dire de ne pas utiliser les traitements indigènes, c'est-à-dire les traitements chez les tradipraticiens. Parce que la carie, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est-à-dire tu peux avoir une maladie, tu peux avoir une carie aujourd'hui et qui te fait mal après même 10 ans, après 20 ans. Et si vous allez chez un praticien, il peut vous donner les histoires qui sont très fortes, c'est-à-dire comme des anesthésies. Quand vous posez sur la dent, vous sentez comme si vous êtes soulagé, vous oubliez même. Mais quand vous oubliez là, la carie n'est pas partie. Elle est là, elle évolue. Quand elle évolue, elle va aller attaquer les nerfs. Un jour, vous vous réveillez un matin, la joue gonfle, ce qui est mauvais. Avec ça, ça peut aussi amener à des complications. Il y a aussi des complications fatales. Il y a des gens qui perdent la vie à cause de ça, à cause de la négligence. Marie-Jeanne Moussaou, dentiste dans les hôpitaux d'Mbujimai, et cet événement est soutenu par la Fédération dentaire internationale, l'FDI, et vise à promouvoir des bonnes pratiques d'hygiène buccale, tout en mettant en lumière les liens entre la santé bucco-dentaire et la santé globale. Et ce communiqué, avant de prendre l'actualité au plan national, sous le patronage du gouverneur du Kasaï-Oriental, le centre multifonctionnel Genre organise pour la première fois dans la province la foire entrepreneuriale Genre, lieu numéro 1, route Mbujimai Miabi, quartier PMKO, commune de Bipemba, ville de Mbujimai, date du 28 au 31 mars 2025. Députés, responsables des institutions, chefs d'entreprise publique et privée, maisons commerciales et de communication, chefs d'agence et d'antenne, diamantaires, hommes et femmes d'affaires, venez acheter le communiqué et vendre à meilleur marché les produits locaux issus de Zager et d'entrepreneuriat féminin, une manière pour vous d'encourager et de promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille du Kasaï oriental, signé Madame Berthe Lumbala Moulumba, ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants. RTF, l'actualité, c'est nous.
Voyons maintenant ce qui constitue l'actualité au plan national. Le président de la République a présidé jeudi à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, une réunion de haut niveau portant sur le projet d'élaboration du plan stratégique de climat des affaires. Ces assises qui ont rassemblé plusieurs acteurs des secteurs publics et privés font suite à la publication des résultats enquêtés en 2023 sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Les membres du groupe d'ambassadeurs francophones en République démocratique du Congo, dans une déclaration parvenue à nos confrères de 7sur7.cd, jeudi 20 mars 2025, réaffirment leur engagement à défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays francophones en général et de la RDC en particulier. Dans cette déclaration, ils déplorent la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays et ses conséquences humanitaires dévastatrices sur les populations de cette région. En outre, ils appellent à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement, au démantèlement des administrations parallèles illégitimement mises en place, ainsi que l'arrêt de tout soutien aux groupes armés rebelles. Les membres du groupe d'ambassadeurs francophones incitent les parties au conflit à reprendre le dialogue pour un règlement durable et pacifique. Les membres du groupe d'ambassadeurs francophones saluent par ailleurs les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola ainsi que les processus des Luanda et des Nairobi. Ils appellent à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la RDC et le Rwanda pour son soutien au M23. Ils encouragent également la résolution des questions plus profondes telles que l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles vers les pays voisins au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Un huis clos a été décrété jeudi au procès opposant le parquet militaire à 5 officiers généraux de l'armée et de la police accusés de fuite devant l'ennemi dans l'est de la République démocratique du Congo lors de la deuxième audience à la haute cour militaire. Par ces motifs, la haute cour, statuant sur un arrêt avant dire droit, vu la loi numéro 023/2002 portant code judiciaire militaire spécialement en son article 230 disant droit d'irrecevable et fondé les requêtes formulées par l'officier du ministère public et l'un des conseils des prévenus ordonne le huis clos de la poursuite de l'instruction, a déclaré le lieutenant général Joseph Mutombo, président de la haute cour militaire. Selon la disposition légale évoquée, lorsque la diffusion médiatique d'une audience est préjudiciable à l'ordre public militaire et donc aux bonnes mœurs, la juridiction militaire est tenue d'ordonner le huis clos par décision rendue en audience publique. De son côté, le général-major magistrat Sis Kassongo, conseiller et rapporteur de la composition, a rappelé qu'à l'audience publique introductive, le parquet militaire et un avocat de la défense savaient relever la pertinence du huis clos qui, selon eux, éviterait que certaines informations sensibles sur les déroulements des opérations militaires en cours dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ne soit donc révélé. La première audience, il faut vous le rappeler, était consacrée à l'identification des 5 prévenus suivie de la lecture de leur décision de renvoi. Tous les prévenus sont jugés pour lâcheté, perte des matériels militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Ce procès intervient dans un contexte de la guerre d'agression dont est victime la RDC avec l'occupation de certains territoires dans le nord Kivu et le sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Une assurance santé et prévoyance collective ainsi qu'une prise en charge des décès des magistrats et leurs dépendants ont été annoncés mercredi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature consulté jeudi par l'agence congolaise de presse. Le Conseil supérieur de la magistrature annonce l'effectivité du contrat signé avec la société Activa pour la mise en œuvre de l'assurance santé et prévoyance collective destinée à couvrir les soins de santé et le versement du capital décès aux magistrats, leurs conjoints ainsi que leurs enfants
Le Conseil supérieur de la magistrature a souligné que tout magistrat enrôlé est autorisé à se présenter dans un des hôpitaux du réseau Activa dont la liste est disponible pour des soins médicaux, même sans carte d'assurance. Il a été aussi relevé qu'Activa a transféré la base numérique des données des magistrats enrôlés ainsi que celle de leurs dépendants aux hôpitaux. Nous marquons une pause avant de prendre le sport. Fraternité Sport, le journal des sports. Le sport football est ce rendez-vous des Léopards de la République démocratique du Congo qui joue ce soir à partir de 18h de Mbuji-Mayi contre leurs homologues du Soudan du Sud. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Et le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, était jeudi en conférence de presse pour parler donc de l'objectif de la RDC qui est de garder son destin en main jusqu'au bout de cette campagne éliminatoire. À ce stade de la compétition, les Léopards de la RDC, classés 3e du groupe B, ont leur destin en main. L'objectif visé est de l'assumer jusqu'au bout avant d'en faire l'évaluation et d'établir le bilan global, a déclaré Desabre, sélectionneur de Léopards senior masculin de la RDC. Pour les techniciens français de la RDC, le match de ce vendredi contre le Soudan du Sud est le dernier de la phase aller avant d'aborder la série des 5 prochaines rencontres de la phase retour. Il a ajouté, je cite, avoir son destin en main signifie pour la RDC maximiser ses chances de qualification au mondial par des résultats positifs au regard de la grille des rencontres de la phase retour du groupe B, a précisé donc Sébastien Desabre. Les Léopards auront 3 matchs à l'extérieur contre le Togo, la Mauritanie et le Soudan du Sud. Ces Léopards évolueront à domicile face aux Lions de la Teranga du Sénégal et le Soudan. Ce qui revient à dire que les fauves congolais se doivent d'être performants à domicile et à l'extérieur pour toute la suite de cette compétition. Bonne chance donc à nos Léopards. Et on rappelle le rendez-vous 18h de Mbuji-Mayi, RDC, Soudan du Sud. C'est avec ce rendez-vous de sport que nous mettons point final à cette édition d'Info, la première en ce vendredi 21e jour du mois de mars l'an 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Ils ont répondu présent à leur rendez-vous mensuel. Les filles et fils de la Vierge Marie ont pris part jeudi à la procession mariale qui est partie de Saint-Pie pour chuter à Saint-Achille. Ça semble être un nouveau feuilleton de spoliation qui s'est ouvert hier. Le quartier Kabouban-Petembe, voisin celui de la Plaine, s'est réveillé sous une tension. À la base, les occupants sommés de déguerpir par la mairie de Mbuji-Mayi ont brûlé des pneus et barricadé la route. Le président de l'Assemblée provinciale qui s'est rendu sur place a promis son implication pour trouver le bout du tunnel. Les ambassadeurs francophones appellent au retrait du M23 des zones qu'ils occupent. Ils l'ont dit dans une déclaration où ils réaffirment leur engagement à défendre l'intégrité territoriale de tout le pays francophone et les RDC en particulier. Vous avez suivi ce rendez-vous de sport RDC Soudan du Sud. 18h aujourd'hui, heure de Mbuji-Mayi, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur notre chaîne YouTube Radio-Télé Fraternité Buena Muntu. Au nom donc de Fredin Kachama qui nous a aidé côté commande et puis radio, Ali Kazadi Nicolas, c'est bon nom. Je vous souhaite un bon début de week-end en compagnie de la station diocésaine. Prochain rendez-vous avec l'actualité en français, 13h15. Au revoir.